Donc bonjour et bienvenue sur Scooter et Méca Boîte. Aujourd'hui petite vidéo, on fait l'embrayage du scooter, du Grido. Normalement c'était prévu que je fasse le frein avant, mais le frein avant j'ai pas ce qu'il faut pour le faire. J'ai le liquide mais il faut que je vide tout le circuit. Et je veux vraiment tout vider. Donc là pour le moment le frein il fonctionne, donc ça va rester comme ça. De toute façon, je vais rouler très peu avec, il n'y a que 4,5 litres dans le réservoir d'essence, j'en ai pas d'autres d'avance. Donc il va pas rouler beaucoup, au moins là de toute façon je vais pas rouler comme un malade avec vu que ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné, je vais y aller progressivement. Donc voilà, puis c'est le frein avant, le frein arrière est nickel et le frein avant c'est rare que je m'en serve. Donc je ferai le frein avant uniquement pour mon frangin. Voilà. Donc on se met dessus. Donc on va attaquer, donc je vais, pour gagner du temps, je vais tout dévisser à la clé à choc, enfin la visseuse à choc et à la clé à choc. C'est pour gagner du temps. Je vais enlever ça quand même. Normalement il n'y a pas besoin, mais bon. Je sais plus trop comment ça se démonte, en fait ça fait un petit moment que je ne l'ai pas démonté. Moi j'ai bien fait parce qu'il y a une vis derrière. Donc là-dessus c'est du 8. Voilà, normalement j'ai retiré toutes les vis. Alors moi ce que je fais sur les scooters, parce qu'il y a des vis qui peuvent être plus ou moins longues, et ben, ce que je fais, c'est que les vis du haut, je les mets en haut, comme ça. Voilà. Et celles du bas, je les mets en bas. Voilà. Normalement, là après, il faut lever le garde-boue. Décaler la durite. Et normalement, si j'ai pas oublié de vis, il vient. Je dis bien si j'ai pas oublié de vis. Ah ben, j'en ai oublié une. Celle du milieu. Donc celle-là, c'est pas compliqué. Hein. C'est la plus longue, vous pouvez pas vous tromper, au milieu, obligatoirement. Voilà. J'avais oublié que sur ce scooter là, la boîte à air est fixée sur le carter de kick et pas sur le carter moteur. Voilà, on essaye de ne pas péter le joint. Alors, une fois que vous avez déposé le carter de kick, alors ça va être le même principe sur les Evolis. Et sur certains, peut-être certains Neos, vous avez un joint torique qui est là. Vous l'enlevez sans le péter, déjà. Et aussi, je vous conseille sur ces véhicules-là, ceux qui ont la tétine au bout qui vient dans le carter moteur, dans le carter de kick. Vous avez vu là, il y a un roulement là, qui est ici. Alors, sur les boosters, tout ce qui est booster, stunt, vous pouvez le démarrer sans carter de kick si vous avez le démarreur, ou parce que c'est embrayé par l'arrière, ou à la perceuse si vous n'avez pas de démarreur. Vous pouvez faire vos essais sans carter de kick. Par contre, sur ces véhicules-là, je le déconseille parce que là, il va plus être tenu lui. Et en fait, c'est la tétine qu'il y a là vient se mettre dans le carter, c'est ça qui tient l'ensemble. Donc voilà, je préfère le dire. Voilà. Là maintenant, on va prendre vraiment la clé à choc cette fois. Parce que j'avais une clé normalement pour bloquer pour le défaire à la main, mais la clé je ne l'ai plus. Donc c'est parti, on dévisse. Quand on a une clé à choc, ça va tout de suite mieux. L'écrou on le met là. Ça je le récupère pas. Voilà, et maintenant on va démonter ça.
Alors pour démonter ce truc là, il y a plusieurs façons. Moi je vais utiliser la façon normalement correcte. Bon, à la base il m'aurait fallu une douille, mais je l'ai pas, la douille qui va là-dessus. Donc j'avais acheté un outil exprès pour comprimer ces machins là. Donc on va s'en servir. Donc voilà. Alors c'est pas le mieux que j'ai. Mais on va dire qu'il fait le café. Pour du 50 cc, c'est amplement suffisant. Donc. Alors vous avez une rondelle de ce côté-là sur l'outil avec une tétine. Ça vient côté joue. Enfin côté entraînement courroie. Voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à le serrer. Ça fait un crack qui m'a pas plu. L'outil qui est peut-être en train de casser aussi. On prend normalement la douille qui va dessus, mais bon c'est de la grosse et je l'ai pas. La deuxième, moi j'arrive à les enlever normalement à la pincetto. De toute façon il n'y a que comme ça qu'on peut faire. Le problème c'est que j'ai une pincetto qui est pas très grande. Toc. Là je vais être mal mis, forcément. Donc je vais prendre mieux que ça. On le pose éventuellement par terre. Et j'ai le téléphone qui sonne au moment où je fais la vidéo. Donc j'ai dû aller au garage, bloquer l'outil dans l'étau pour défaire l'écrou. J'ai pas la clé qui va dessus, il va falloir que je pense à trouver une douille qui y va. Ce serait quand même mieux. Là, on redessert l'outil. Voilà. Voilà, là, il dessert à fond. On appuie sur l'ensemble et on le sort. Alors moi j'avais ça comme embrayage de base, c'est un Polini, je sais plus quel modèle que c'est, mais c'est un Polini qui est réglable en diamètre 105. Mais j'ai pas le tambour qui va avec. Le tambour c'est un diamètre 105 quand même, mais le problème c'est que c'est pas le tambour qui va avec cet embrayage là. C'est un tambour d'origine, enfin type origine. Là on va mettre un mal aussi Fly Clutch. Alors c'est un kit qui se vend. Il est pas réglable celui-là. Il faudra juste changer les ressorts si jamais ça va pas. J'ai des ressorts blancs. Et je vais le monter plug and play. Je vais pas changer les ressorts tout de suite. Le ressort, moi j'avais ça. Je crois que c'est un mal aussi, mais je suis pas vraiment sûr. Il est jaune. Mais après je sais plus du tout le modèle que c'est. Le correcteur, c'est un type origine de Minarelli. C'est les mêmes de toute façon. Vu que le TNT Grido c'est une base de Minarelli. J'ai vu que j'avais un deuxième ressort jaune, je vois, c'est exactement le même, le deuxième que j'ai. C'est exactement le même. Bon, le ressort il est quand même assez dur, lui. Mais bon, ça roulait quand même bien avec. Le seul problème c'était au démarrage. Le scooter, on avait l'impression qu'il accrochait trop vite au niveau de l'embrayage. Et pour le moment, je ne change pas les ressorts parce que l'embrayage il doit se rôder. Il est neuf. Il va falloir qu'il se rôde. Là pour le moment, il risque de patiner un peu. C'est normal. Alors, je voulais remplacer l'écrou. Normalement, j'en avais un, mais je le retrouve pas. Bon, on va remettre l'écrou d'origine, du coup.
qui est bien mangé. Mais bon, on n'a pas le choix. Bon, déjà, avant, faut que je regarde si l'embrayage, ouais, il correspond, c'est bon. Par contre, il bat un peu, et ça me plaît pas. Il bat un peu. Pourtant, c'est une base Minarelli, hein, ça vient d'un booster. Hein, donc, le Polini, c'est pareil, il venait d'un booster. Et lui, ouais, ça fait pareil. Bon, ok. Donc, on le remet dans l'outil. On recomprime le ressort. Et maintenant, il faut arriver à faire correspondre les deux pièces. On va le resserrer. Alors, désolé, hein, je vous montre peut-être pas correctement, mais là, c'est moi qui dois voir correctement, surtout. Voilà. Voilà, l'embrayage il est engagé. Juste que je le resserre un peu. Maintenant on va le serrer. Alors pas trop parce que tout à l'heure quand j'ai serré comme ça j'ai entendu crac. Je remets l'écrou. Attention, l'écrou a un sens. Tac. Alors là je peux plus le serrer. Voilà, ça y est. Quand on le fait comme ça, la pincetto, c'est chiant. Je vous le dis. L'idéal, ça aurait été quand même une douille. Donc là, je vais le redesserrer un peu. Pour pouvoir le faire pivoter. Tac. Je mets ma pincetto en place. Faut que je la mette légèrement vers le haut, sinon je pourrais pas serrer. Voilà. Là, comme ça, je peux faire ça. Je le mets le plus à droite possible. Et je resserre l'embrayage. Pour pouvoir le verrouiller. Hop. Voilà. Tac. Là, maintenant il faut le serrer. Donc je vais me mettre par terre. Comme ça qu'on fait quand on n'a pas l'équipement. Là maintenant, je redéverrouille ça. Voilà.
L'embrayage il est bon, il est libre. Alors je vais mettre un petit peu de nettoyant frein parce que je peux avoir mis un petit peu de... J'ai les mains qui sont graisseuses, donc je peux avoir mis un petit peu de graisse dessus. Et les embrayages, c'est comme les freins, ça aime pas le gras. Voilà. Maintenant, on va remonter l'embrayage. Pour éviter de mettre de la graisse sur le système, je vais mettre des gants. Qui sont bien entendu propres. Donc pour la courroie, c'est voilà, il y en a plein qui font ça au tournevis, mais c'est pas comme ça que ça se fait. Vous prenez votre embrayage et vous y allez à la main, tout en tournant. On passe la courroie dedans. Voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'avais changé le variateur avant, j'ai un Polini High Speed dessus avec la joue mobile qui va avec, que j'ai acheté à part. Et pour la courroie, c'est une courroie de Yamaha. C'est la Yamaha 3WF-17641-00. Voilà. Ceux qui se poseraient la question de ce que j'ai mis comme courroie. Parce que pour trouver une courroie sur le scooter, parce que bien entendu tout ce qui est variateur, embrayage, c'est les mêmes que les Minarelli. Par contre la courroie, c'est pas du tout le cas. Tac. On resserre ça. À la base je les serre au couple, mais bon, j'ai pas ce qu'il faut. On va se dire que c'est assez serré. Voilà. Je mets pas plus que ça parce que le but n'est pas de foirer le filetage, bien entendu. On remet le petit joint torique. On retend la courroie. Non, là ça va rien faire. Courroie qui peut être chiant. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'allumage et je vais faire tourner le démarreur. C'est bon. Là, c'est bon. Ça, c'est remonté. On remonte le carter de kick, hein, puis c'est bon. Alors vous avez des pions de centrage, bien regarder que vous les aviez tous. J'en ai un qui est resté sur le moteur, un qui est resté sur le carter de kick. Et la repose peut être chiante. La grande vis, ça vient au milieu, comme on a dit tout à l'heure. Alors là, c'est la petite vis. Je vais abaisser le couple de serrage de ma visseuse à choc. Je l'ai mis au minimum. Voilà. On met les vis du bas. Voilà. Bon, le kick il est mis en place. Alors là, c'est une chose compliquée à faire. Remettre le garde-boue et le support du
du frein qui est juste derrière. Et ça peut vite être la merde. Ça a été un petit peu mal conçu sur ce scooter là, donc voilà. Là ça va être chose dure. Voilà. Normalement j'ai pris les 2 pièces. Bon, je peux renlever mes gants. Voilà, là on peut l'avancer. Voilà, ça c'est bon. On remet la boîte à air en place. Alors cette vis là, à la boîte à air, c'est la merde. Franchement. C'est la merde à visser. Elle est mise. Deuxième. Voilà, il n'y a plus qu'à remettre la petite arrivée d'air qui vient devant là. Et voilà. L'embrayage c'est fait. Maintenant on va faire un autre truc sur le scooter. C'est un truc que j'avais montré dans la vidéo précédente. Cela, la vidéo va être trop courte. Donc je vais faire ça au passage. Car j'ai réussi à rechoper des vis pour ce truc là. Donc comme beaucoup savent, j'avais les vis qui étaient foirées sur ce scooter là. Donc parce que les vis qui sont utilisées, c'est de la merde. De base, c'est des vis en alu. J'ai réussi à choper des vis, c'est parce que j'avais récupéré un lot de boulons il y a quelques temps. Alors là, on va les desserrer à la visseuse, mais par contre je vais pas les resserrer à la visseuse. Je suis pas sur le bon voltage. J'enlève les vis d'origine, les vis que j'avais mises. On va remettre celles que j'ai récupérées, que je vais avancer avec la visseuse, mais que je ne vais pas visser avec la visseuse. Voilà, bah, trop tard, je l'ai vissé. Bon. Je l'ai mis au minimum, mais normalement à cet endroit-là, le mieux c'est ne surtout pas les visser à la visseuse à choc. Le problème c'est que je les ai pas toutes. J'aurais bien voulu toutes les remplacer, mais il faut que je regarde correctement dans mon pot. Bon, ça le fait quand même. Ensuite, j'ai retiré les 2 arrières. Alors, je laisse les rondelles par contre. En espérant que ça soit pas trop court. Hein. Bon, logiquement, c'est pas très court ça. Voilà. Je me demande en fait si c'était pas des vis non centrées en bas, parce que je crois que c'est des rondelles d'origine. J'ai 2 vis un peu plus longues, là je vais les récupérer après. Mais je crois que ouais, c'est les vis d'origine. Les rondelles d'origine.
je pense que j'ai dû me gourer, ouais. Il devait y avoir des rondelles de base là-dessus. Bon, ça dégage. Et je vais plutôt remettre les rondelles. Par contre là on va mettre des vis un peu plus longues. Celle-là me plaît pas. Celle-là me plaît mieux. Tac. Voilà. Alors moi on est sur à peu près de la boulonnerie d'origine quoi. Voilà. J'aurais plus qu'à remonter les rétros sur le scoot. Là déjà je vais faire un petit test, voir s'il il embraye bien. Et je vous fais la conclusion après. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Du coup, je l'ai essayé, il colle encore un tout petit peu, mais c'est quand même mieux qu'avant. Peut-être changer les ressorts d'embrayage par la suite. Mettre des ressorts un chouille plus dur. Là, j'ai des ressorts blancs. Donc l'idéal serait peut-être de mettre un chouille plus dur. Les ressorts blancs pour le moment, je sais pas du tout à quoi ils correspondent en dureté. Je vais regarder ça sur Google et bah, je vous dis ça. Donc j'ai retrouvé ma commande. Le problème c'est que il ne détaille pas. Il n'y a pas toutes les caractéristiques de l'embrayage de marqué. Je ne sais pas du coup les ressorts, le nombre de pourcentage de dureté qu'ils ont par rapport à un modèle d'origine. Par contre, il existe deux gammes de ressorts supérieures par rapport à ce que j'ai là pour cet embrayage là. Donc on a les ressorts d'embrayage D2,1, donc diamètre 2,1, mal aussi super renforcé pour flight clutch. Si je dis pas de conneries, je crois que voilà, ça c'est les bleus, donc ils sont bleus. Et on a une autre gamme qui doit être la gamme intermédiaire. C'est les ressorts d'embrayage mal aussi pour delta et flight clutch rouge, diamètre 2 mm. Donc je commanderai les deux kits. Je vais regarder quand même sur Scootfast, savoir si il y a plus de gamme que ça, parce que normalement il y a les bleus, il y a les rouges, il y a les blancs et normalement il y a les jaunes. Là moi j'ai les blancs, donc ça marche mieux que ce que j'avais d'origine, que j'avais avant, mais c'est pas encore vraiment ça quoi. Ça pourrait marcher un peu mieux. On sent qu'il peine encore un peu au démarrage, donc là je vais attendre un petit peu. Ça se trouve c'est juste le temps qu'il se rôde, donc je vais le laisser comme ça pour l'instant. Mais je vais racheter des ressorts, mais je vais acheter que du mal aussi par contre. Je vais acheter que du mal aussi parce que c'est un embrayage mal aussi. Je pourrais mettre d'autres ressorts, c'est pas vraiment ça le problème. Le problème qui se passe, c'est que le code couleur de dureté change selon la marque du ressort que vous prenez. Par exemple, si je vais peut-être vous dire une connerie, si les blancs que j'ai là c'est plus 10% de dureté par rapport à des ressorts d'origine, bah par exemple vous prenez chez Stash 6, enfin vous prenez chez Polini, parce que Polini je sais qu'il y a des blancs, bah la dureté ça sera peut-être plus 20 par rapport au modèle, au ressort d'origine. C'est juste pour vous donner une idée. Donc là j'ai ressort de poussée mal aussi jaune, j'ai ressort d'embrayage blanc mal aussi, embrayage mal aussi flight clutch. Le variateur moteur c'est le Polini, je sais plus du tout lequel que c'est, j'ai la boîte au garage, il était fourni avec les galets, donc c'est les galets qui étaient fournis avec. Peut-être alléger peut-être un petit peu le variateur, je pense que ça pourrait peut-être être pas trop mal, je sais plus trop les poids qui sont dedans. Ça je recontrôlerai, pour le moment je le laisse comme il est. Je vais lui remonter les rétros, ça je le fais pas en vidéo. Je vais remettre le top case, je le sors et puis bon coup de nettoyage hein, parce qu'il est dégueulasse. Donc voilà, donc sur ce, pensez à vous abonner aux chaînes YouTube que je vous recommande, LG Motorsport Racing Mobonz Gotha 11. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube de mon petit frère qui est une chaîne sur les jeux vidéo qui est Streamix 2.0. Vous pouvez, pour les voitures sans permis, abonnez-vous à la chaîne YouTube Bruno Devine. Et on se dit à une prochaine.